L'onction est un mandat, une autorisation, une autorité que Dieu donne à quelqu'un pour une tâche ou bien une mission bien spécifique à lui. Les dons spirituels, c'est des facultés, des capacités spirituelles que Dieu donne pour édifier, pour construire, pour bâtir, pour fortifier son peuple dans l'église. C'est ça qu'on a enseigné. C'est ce qu'on a enseigné sur les dons spirituels. Mais l'onction est différente. Dieu peut donner l'onction à quelqu'un et puis ce n'est pas pour servir franchement à l'église. Mais les dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais l'onction, ce n'est pas pour l'édification du corps de Christ forcément. L'onction, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour servir Dieu. Alléluia. Un frère peut avoir l'onction et puis ne pas venir à l'église. Mais l'onction se perd. Les dons ne se perdent pas. L'onction est différente des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est des dons de l'esprit. Mais l'onction, c'est une faculté, une capacité surnaturelle que Dieu met dans quelqu'un pour accomplir une tâche. Dieu peut te donner à ça l'onction pour faire du commerce. Vous comprenez? Mais quand Dieu te donne l'onction dans le commerce, tu vas voir que quand les gens te regardent ta manière de faire le commerce, ils vont trouver qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal avec toi. Ce n'est pas un don spirituel. C'est un don spirituel qui l'a révélé, mais ce n'est pas un don spirituel qui l'a fait gérer l'Égypte. Donc Dieu peut permettre qu'un don spirituel te révèle à quelqu'un, et puis on va te donner des responsabilités, puis on va voir que tu ne peux pas assumer. Parce que pour assumer ce poste-là, alléluia, il faut une onction. Il y a avec moi une onction. Une onction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es vraiment là? Pour gérer une église, pour gérer une nation, les dons spirituels ne suffisent pas. Il faut une onction. Si tu n'as pas l'onction que tu as le don spirituel, tu ne peux pas gérer la communauté. On ne prend pas le don spirituel pour gérer la communauté. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'est pas chrétien et qu'il veut occuper une position dans la société, il comprend qu'automatiquement il lui faut une onction. Même s'il est intelligent, il connaît papier, il sait qu'on ne gère pas un service, une administration avec papier dans la tête. Il faut une onction. Et l'onction, ce n'est pas à l'église seulement. Hein. L'onction, c'est lorsque on rattache au service que tu dois rendre, on rattache à ça des esprits. Les dons spirituels, c'est des facultés. L'onction, c'est une présence d'esprit invisible derrière ce que la personne fait. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand vous voyez les gens chanter, quand tu écoutes son chant, ce n'est pas chanter. Mais quand il organise un concert, il remplit les stades, ce n'est pas le don. C'est l'onction qui rassemble les gens autour de lui. Alléluia. Alléluia. Il y a des chants chrétiens que quand tu écoutes, j'étais avec qui avant-hier? Et puis on était dans la voiture, on écoutait un chant. Et puis je vous ai demandé, il y a un chant qui joue dans la voiture là. Quand tout ira bien, tout ira bien. Tu connais, tu as l'air de ça dans la voiture avec moi. Alors on était ensemble, c'était avec toi. Tu vois que le monsieur chante pas bien. Il ne comprend pas bien français. Mais quand il chante, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'apaise. Tu peux ne pas savoir parler français. Mais si quand tu prêches, il y a l'onction qui accompagne ta voix, les gens sont accrochés à ce que tu enseignes.
tu vois quelqu'un, les gens le suivent, forcément il y a une option qui l'accompagne. Quand tu entends la femme là, elle ne s'est pas préparée, mais tout le monde est là-bas. Voilà, je t'ai à manger. Il y a une option qui accompagne ce qu'elle fait. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là vraiment? Est-ce que tu es là? Le don spirituel ne suffit pas pour faire des exploits dans le monde. Dans le monde. Et beaucoup de personnes à l'église reçoivent l'onction et ils pensent que l'onction qu'ils ont reçue, c'est pour servir à l'église. Non. Dieu pointe ses enfants pour révéler Dieu dans le monde. David était point, mais il n'était pas pasteur. Il ne savait même pas prêcher. Vous avez déjà vu David en train de prêcher l'évangile. Si David faisait sa misère à dire il va entrer dans le temple pour prêcher l'évangile parce qu'il avait été point, Dieu allait le rejeter. Parce qu'un roi a fait ça et puis Dieu l'a rejeté. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui ne lisent pas la Bible avec leur texte disent non, Dieu a dit dans les derniers temps je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais quand Dieu répand son esprit sur les gens, ce n'est pas forcément pour lui enseigner. C'est pour une mission que tu vas chercher à savoir, tu vas chercher à découvrir. Nous recevons tous le Saint-Esprit, nous recevons tous l'onction, chacun dans son couloir. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, Samson était quelqu'un que Dieu avait puissamment oint. Donc vous savez l'onction que Dieu avait donnée à Samson, c'était de faire quoi? C'était de faire palabre pour lui. Cette onction n'est pas là. Il peut rester à l'église. Un gars comme ça, on peut le garder à l'église. Imagine, si on le garde à l'église, c'est que c'est poli, il va parler. Forcé, c'est poli. Et puis on cherche 3 chambres salon. Ou bien 6 chambres salon. Quand un dort ici, 2 dort là-bas. C'est ça? D'accord, le Seigneur. Samson avait reçu une onction. Et l'onction qu'il avait, ça lui permettait de faire parler. Daniel a reçu l'onction pour gérer les affaires du royaume. C'était différent de son don d'interpréter. C'est différent. Donc si tu te bases sur l'onction que tu as, sur les dons que tu as, seulement pour être instituteur, tu n'as pas réussi dans ce domaine. Même tes camarades qui sont fonctionnaires, d'autres sont infirmiers, ils ont appris à l'école comment soigner les gens. Mais ils s'en vont chercher une onction pour les accompagner dans leur service. Parce qu'ils ont compris que ce qu'on a appris à l'école là-dessus ne suffit pas pour détecter, pour guérir toutes sortes de maladies qu'on a. Et c'est sur l'onction qu'il porte là qui fait qu'on dit non, lui il est un médecin à part. Sinon c'est le même papier là où on enseigne à l'école. C'est pourquoi si tu chantes, il ne faut pas prier seulement pour avoir le don pour chanter. Il faut prier aussi pour que Dieu te donne l'onction qui accompagne le chant. Les musiciens païens, quand ils s'en vont faire la bonne, ils font tout pour que leur chant soit accompagné d'une onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est des esprits qui sont derrière quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es vraiment là? Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction pour réussir.
Tu as besoin de dons pour servir à l'église, mais tu as besoin de l'onction pour réussir. Alléluia. Même si tu as l'appel et que tu as le don spirituel, que tu n'as pas l'onction pour t'accompagner, tu vas chuter. Parce que le monde est trop dur. Alléluia. Si tu vois les gens se soumettre à quelqu'un facilement, ce n'est pas parce qu'ils prêchent bien, c'est parce que les gens, il y a une onction qui les soumet. Est-ce que vous comprenez ça? Josué chapitre 5. Nous allons voir quelque chose. Josué chapitre 5, 1 à 15. Matthieu chapitre. Josué chapitre 5, 1 à 15. Matthieu chapitre. Non, Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 4. Lis Matthieu chapitre 4, 1 jusqu'au verset 11. Allons-y rapidement. Comme je sais que tu es une bonne lectrice, non, c'est pas grave. Trouve-lui les passages que tu lui donnes. Quand elle. Allons-y. Matthieu chapitre 4. Je veux. Comment on appelle? Attends, c'est attends, viens. La maison coûte combien? Cours. La maison coûte combien? 20 000 francs. Je veux 4 personnes qui peuvent donner chaque mois 5 000 francs pour les garder sa maison. Chapitre 4. Matthieu chapitre 4, allons-y. Allons-y rapidement. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Tu donneras des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai. Alléluia. Le dernier verset que tu as lu, c'est le verset combien? Le verset 11. Voici là où se trouve le secret de tous les miracles que nous avons vu Jésus faire. Dans le verset 11. Alléluia. Tous les miracles que nous avons vus, les prodiges que nous avons vus Jésus faire, trouvent leur secret là. Alléluia. Quand on te dit, Jésus a envoyé son disciple, il dit, va pêcher et puis tu vas trouver de l'or dans la bouche d'un poisson, prends et puis paye pour toi et paye pour moi. Les anges qui étaient au service de Jésus, ce sont eux qui faisaient ça. Ce sont des esprits qui étaient venus pour servir Jésus dans sa mission. Quand quelqu'un fait un pacte, pour dire non, il s'envoie quelqu'un et puis il fait un pacte. C'est comme ça que ça se passe.
On met les esprits au service de la personne. Quand un besoin se présente, la personne peut te dire, j'ai écouté les témoignages, j'ai bien entendu les témoignages ici, le fondateur de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire. On y faisait ça. Et la personne qui rendait le témoignage dit qu'il a vécu chez lui à la maison. Il a vécu chez lui. Il dit qu'il faisait ça. Il peut arriver quand sa femme lui demande l'argent. Il dit bon, si tu vas, il faut regarder, tu as vu mon ami telle couleur j'ai porté hier. Si il dit oui, une fois tu regardes dans la poche gauche, si tu regardes dans la poche droite, tu vas rien voir. Si tu as dit poche gauche, quand tu vas te regarder dans la poche gauche, quand tu veux l'argent. C'est les anges, quand les anges sont là avec quelqu'un dans la mission qu'on lui a confiée, c'est l'œuvre qu'ils accomplissent dans la vie de la personne. Et c'est ça qu'on appelle son onction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les anges, quand les anges accompagnent un homme de Dieu pour l'aider à accomplir la mission, leur présence et l'activité qu'ils mènent autour de lui, qu'on dit l'onction. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a vu un ange. Quand il a vu l'ange, il s'est prosterné, il a voulu l'adorer. Vous avez déjà vu ça? Hein? Il lui a dit non. Je ne suis pas Dieu. Je suis ton compagnon ton compagnon de service. Derrière tout homme qui se met à servir Dieu dans un couloir, il y a des hommes qui sont avec lui. Ceux qui sont spirituels, ceux qui voient, vont te dire que quand le pasteur prend la parole et puis prêche, c'est pas lui qui parle. Il y a des choses que je vous enseigne et puis je prends l'ordre parce que je ne savais pas. C'est comme si quelqu'un a dit ça dans ma bouche et puis moi aussi je vais noter dans mon cahier. C'est pourquoi souvent vous me voyez, je prêche et puis à un moment je m'en vais noter. Parce que c'est des choses que j'ai dit mais je ne savais pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, ça posait question. Derrière chaque vision que Dieu confie à quelqu'un, il lui donne une onction. Quand Dieu t'a pas envoyé, tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction, c'est le mandat. C'est comme quand la Côte d'Ivoire fait élection, et puis on voit quelqu'un, on dit, c'est lui qui sera notre chef. On dit, bon, il faut le pointer. C'est ça? Et l'onction qu'on donne au président, c'est comme on lui a donné notre accord pour gérer tout ce qui nous appartient. Et quand on lui donne cette onction, on met à son service l'armée. On met à son service tout le pouvoir du pays. Donc, quand il dit quelque chose, nous sommes tous obligés d'exécuter. Parce qu'il a reçu l'onction. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? L'onction est différente de la puissance. La puissance est différente du pouvoir. Le pouvoir est différent des dons spirituels. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le pouvoir. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la puissance. Il y a une différence entre ce qu'on appelle l'onction. Toute onction n'est pas pouvoir. Si je dis, bon, je voyage, Pasteur Patrice vient, et puis je le mets là, je dis, bon, je ne suis pas là. C'est Pasteur Patrice qui est là. C'est lui qui gère l'église. Qu'est-ce que je viens de lui faire? Je viens de lui donner le pouvoir.
le pouvoir se donne. Je lui ai donné le pouvoir. Je ne lui ai pas donné la puissance. Alléluia. Mais si je dis, tiens, va guérir les malades, va chasser les démons, je lui ai donné une puissance. Il peut avoir une puissance sans pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir sans la puissance. C'est pourquoi je dis, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Quand on te donne un pouvoir, il faut savoir que celui qui t'a donné le pouvoir est au-dessus de toi. Toute personne qui te donne un pouvoir te dépasse. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Jésus nous a donné le pouvoir pour guérir les malades. On ne pourra jamais se gagner à lui. Mais Dieu est puissant. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Oui, allons-y. 1 à 15. Et Josué 2. Oui. Les pays vers lesquels les enfants d'Israël partaient ont entendu que Dieu a. Parce que le Jourdain, c'est pas Wamo là. Quand il pleut, plus Wamo là, ça dévoile, ça prend les routes là. Tiens, voilà. Si on te dit déplacer, c'est pas le vrai rempli. C'est pas les plus de matin, jouer avec là. Quand il pleut vrai là, ça coupe les routes là. Personne ne peut passer. Mais le Jourdain là, ça n'a rien à voir avec l'autre Wamo. Alléluia. C'est comme des grands fleuves. Et ils ont appris que Dieu a mis le Jourdain à sec pour que les enfants d'Israël traversent. Et qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas Josué qui a fait ça. C'est l'onction qui a fait ça. Donc il y a des routes que quand quelqu'un porte l'onction, il y a des routes que cette onction ouvre devant lui. Non. Si tu portes l'onction, il ne faut pas avoir peur. Quand Dieu te dit entreprendre dans tel domaine, va entreprendre. Ça ne sera pas toi qui vas ouvrir, ça ne sera pas toi qui vas faire. L'onction que tu portes va faire la chose. Là où les choses ne pouvaient pas traverser, l'onction va devoir traverser. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, le journée s'est fendu comme ça. Et puis les enfants d'Israël, c'est différent de la mer que Moïse a fait traverser les enfants d'Israël. Moïse a fait traverser la mer rouge. Ça c'est différent. Le journée, les enfants d'Israël ont traversé ça à sec encore. Ils ont traversé. Ils sont passés. Oui, quand ils ont appris, allons-y. Le verset 2. Josué chapitre 4 à partir du verset. L'onction se perd. Dis avec moi, l'onction se perd. Dieu a demandé à Josué de circoncire les enfants. Il circoncire ou bien circoncire? Circoncire les enfants qui étaient nés en Égypte, dans le désert, pendant leur marche, avant qu'ils commencent à aller entrer dans la terre qui leur est promise. Oui, il faut entrer. Acclamons le Seigneur pour maman des avions. Les enfants d'Israël, sur l'ordre de Josué, n'avaient pas circoncis les enfants qui étaient nés dans le désert. L'ange de l'Éternel n'allait pas les accompagner. Ils allaient perdre toute leur bataille. Ils allaient
perdre leur combat. Lorsqu'on lit dans la Bible nous dit que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, va libérer mon peuple en Égypte. Ne fais pas ce passage-là. Tu as compris? Là où tu es là, on va continuer là-bas. Prends Exode. Exode 4. Le verset 24. Commence à partir du verset 19. Exode 4, 19. Exode chapitre. Relis. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Relis. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Amen. Qui voulait faire mourir Moïse? Quelqu'un a la vraie réponse? Qui peut me donner la vraie réponse? Qui voulait le faire mourir? Oui. Qui voulait le faire mourir? Oui. C'est l'ange. Pendant que Dieu se révèle à Moïse, et quand tu lis un peu plus haut, tu verras que Dieu avait déjà donné l'onction à Moïse, mais il n'a jamais cherché à le faire mourir. Dieu avait donné la puissance pour des signes et des prodiges à Moïse. Alléluia. Mais pendant le voyage, la nuit, Moïse passe la nuit à quelque part, et puis les anges commencent à attaquer Moïse. Parce que Moïse s'est levé pour répondre à l'appel de Dieu. Mais il vivait dans un interdit. Vous ne comprenez pas. Tu sais que si Dieu donne un message à ton pasteur pour te prêcher, Dieu peut ne plus jamais revenir chez pour t'enseigner ça. Même si tu devras poser des questions à Dieu, Dieu peut ne pas te parler. Si c'est Dieu qui lui a dit de te dire, c'est fini. Quand Dieu établit quelqu'un comme une autorité sur ta vie et que la personne parle de la part de l'Éternel, si tu te moques de cette parole, Dieu passe à autre chose. Dieu a dit à Abraham, voici votre signe. Vous les Hébreux, là, voici votre signe. Et ça sera le signe de l'alliance entre vous et moi. Et ce signe-là, c'était quoi? La circoncision. Mais Dieu se révèle à Moïse. Dieu ne lui parle plus de ça, il ne revient plus dessus. Parce qu'il en avait déjà parlé. Donc, tu fais tes enfants, tu ne les circoncises pas. Peut-être tu attends, tu te dis non, comme j'ai reçu une révélation, Dieu m'a parlé bouche à bouche, c'est réglé. L'ange qui est venu pour attaquer Moïse. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui était en train de parler. Il dit, tu peux être un homme de Dieu, un homme de Dieu puissant. Si l'église, on dit le culte c'est dimanche. Si on dit l'église, dans votre culte c'est dimanche, vous précisez les dimanches. Je vois l'église, le culte c'est dimanche. Et puis toi, dimanche, tu ouvres ton magasin. Même si Dieu doit bénir, quand l'homme qui est dans l'église, qui bénit l'église, arrive sur ton magasin, il saute. Même si
les autres anges qui étaient chargés de bénir la ville arrivent sur toi, il va ordonner qu'on saute ton malade. Donc tout ce que tu fais, tu désobéis à un programme, un rendez-vous du culte de ton église par le fait, il va ouvrir une porte à la malédiction à l'un qui travaille dans l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? Il va frapper des malédictions dans tes activités. Et tu auras l'impression que quelqu'un est contre toi. Personne n'est contre toi. L'ange là s'est opposé à Moïse. Il voulait le faire périr. Et Dieu merci, sa femme avait compris le genre d'homme à qui elle était mariée. Elle savait le type de Dieu que les Hébreux adoraient. Elle connaissait l'alliance qu'ils avaient. C'est pourquoi si vous voulez vous marier, mariez-vous bien. Est-ce que vous comprenez un peu? L'ange voulait tuer Moïse. Parce que quand tu lis dans la Bible, généralement, les anges sont comparés à Dieu. Les serviteurs de Jésus sont comparés à Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus s'est révélé à Pierre, à Paul sur le chemin de Damas, il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes chrétiens, il dit pourquoi tu me persécutes. Alléluia. 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 Donc, Moïse, dès que Dieu s'est révélé à lui, Moïse marchait plus seul. Moïse avait reçu une onction, il avait reçu un mandat. Alléluia. Et si il n'avait pas sa femme qui comprenait ses lois et ses principes, Moïse allait mourir avant l'accomplissement de la mission. Et quelqu'un va dire non, c'est les sorciers qui l'ont tué, c'est les esprits de famille qui l'ont tué à cause de son appel. Ce n'est pas des esprits de famille, ce n'est pas des esprits de sorcellerie qui l'ont tué, ce n'est pas des esprits de famille, ce n'est pas des esprits de sorcellerie qui le combattent. C'est parce qu'il y a une alliance, il y a un principe qu'il n'a pas respecté. C'est ce qui fait qu'il ne pouvait pas avancer. Dans votre famille, on dit Dieu est en alliance avec votre famille. Il dit c'est comme ça on fait. Israël était une famille spirituelle, comme l'église. On dit c'est comme ça on fait. Vous avez remarqué, quand je dis on s'élève, quand tu ne te lèves pas, je ne prie pas pour toi. Quand je te lève la main, quand tu ne lèves pas la main, je ne prie pas pour toi. Vous avez remarqué ça? À moins que tu saches que tu as un problème que tu as. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là? Donc, derrière chaque appel, il doit avoir une option. Donc, quand on t'appelle, on te dit qu'on t'a établi comme ancien, il faut que tu recherches l'option qui va avec. Sinon, tu auras le nom, mais tu n'auras pas la position spirituelle. Et le nom, là, c'est les hommes qui donnent. On peut te dire tu es notre pasteur, mais si tu ne recherches pas l'onction qui va avec l'appel pastoral, c'est zéro. C'est zéro. Quand on a quelqu'un président, il commence à courir pour chercher l'onction qui peut l'accompagner dans son ministère présidentiel. Si il connaît les gens qui sont puissants, il faut qu'il fasse tout pour avoir une onction sur lui. Vous n'avez pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu donne l'onction pour remplir une fonction.
que ça. Et cette fonction n'est pas forcément à l'église. Dieu peut te poindre pour créer des entreprises. Dieu peut te poindre pour encadrer des mamans qui sont mariées. Pendant que toi-même, tu n'as pas mariage. Dieu donne l'onction pour remplir une fonction. Dieu a donné l'onction à Moïse. Et cette onction-là, lui était spécifique. C'était pour pouvoir prendre les enfants d'Israël et de les sortir de l'Égypte. Donc, à cause de cette onction qu'il a reçue, personne ne pouvait tenir des noms. Même si tu es son père, même si tu es sa mère, même si tu es son frère, même si tu es Pharaon, tu ne pouvais pas. Parce qu'il avait une onction qu'il avait reçue qui devait lui permettre de pouvoir faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et rien ne pouvait lui résister. Même la mer Rouge. Quand la mer Rouge, ils étaient en face de la mer Rouge, il a commencé à crier à Dieu. Dieu dit, mais quand tu as l'onction, tu as le mandat, tu as la feuille de route pour aller jusqu'à la destination. Il dit, pourquoi les enfants d'Israël pleurent? Il dit, on a devant la mer Rouge. Dieu dit, mais Dieu n'était pas venu donner une onction encore quand tu lis dans la Bible là. Depuis que Dieu l'a mandaté pour faire sortir ce peuple-là, Dieu n'est plus jamais venu donner une onction. Quand même il devait poindre des anciens pour que ces anciens-là puissent l'aider dans sa tâche, Dieu n'a pas dit l'assemblée, je vais leur donner une onction. Il dit, je vais prendre l'onction qui est sur toi. Et puis je vais mettre ça sur eux. Parce que ce qu'il faut pour que tu réussisses là, ce qu'il faut pour que tu puisses encadrer les gens que tu vas envoyer vers toi, ce qu'il faut pour que tu puisses redresser les gens qu'il faut, ce qu'il faut pour pouvoir, tout est déjà dans ta main. Partout où tu auras des obstacles, la solution sera déjà avec toi. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, les enfants là sont en train de crier parce qu'on en parle de la mer. Il dit, Moïse, bâton qui est dans ta main, il faut éteindre. Ils sont allés faire la guerre contre Amalek. Dieu n'a pas dit, c'est rentré ici. Il lève les mains. Si tu lèves tes mains, moi je l'ai mis qu'on voit nombreux comme ça. Il suffit que toi, en tant que le leader, si tes mains sont levées, il n'y a pas quelqu'un qui pourra vaincre un de tes fils là. Il dit, ah bon, il dit oui. Et ça, il a levé les mains. Quand il lève la main, Josué devient très fort. Quelqu'un m'a dit, mais comment un homme peut lever la main et puis ça rend fort? C'est l'onction. Quand il lève la main, les anges se mettent en mouvement. Ils s'en vont aider ton peuple à combattre. Parce que les anges qui sont rattachés à ton appel fonctionnent avec des mouvements. C'est le mouvement que toi tu fais là qu'ils suivent pour travailler. C'est quoi? Si un homme de Dieu est fâché contre toi, tes problèmes commencent. Quelqu'un qui ne comprend pas ça va dire non, il est orgueilleux. Mais c'est vrai. Parce que les anges qui sont rattachés à son appel suivent son mouvement. Ils suivent même ses humeurs. Vous ne savez pas, hein? C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand Moïse lève la main, les enfants d'Israël commencent à devenir très puissants. Donc, il y a des frères, il y a des comme on appelle Aaron et Hugues, ont remarqué que la force qu'on a dans l'église, ça dépend des humeurs et des mouvements de Moïse. Donc, aidons-le. Il n'est pas qu'il soit faible. Toutes les batailles que vous nous voyez remporter là, le secret surtout avec leur passion. C'est ce qu'ils ont remarqué. Il dit donc
ce qu'on va faire, on va mettre des pierres à côté, à gauche et à droite. On va s'arrêter dessus, puis il va s'asseoir et on va maintenir ses mains. Pour que ces mains-là ne faiblissent pas. Parce que quand ces mains faiblissent, on constate que le peuple commence à faiblir. Donc, quand Dieu te donne une onction, c'est les anges qui te donnent. Et tu vas voir que quand Dieu met des anges à ton service par rapport à la mission qu'il t'a confiée, regarde quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, quand ils sont allés pour regarder, ils se sont rendus qu'ils n'étaient pas sûrs. Vous savez dire que vous pensez que c'est quand ils l'ont jeté dans la fosse là que les anges sont venus. Non, ces anges-là étaient là avec lui. Ces anges-là, ils étaient des anges de son appel. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, c'est la même chose avec Joseph. La Bible dit que quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Tout lui résistait. Tout lui résistait. Quand il est parti, la Bible dit, qui était avec lui? L'Éternel était avec lui. 2, et puis quoi? La prospérité l'accompagnait. C'est un ange qu'on appelle la prospérité. C'est ce ange-là. J'ai un livre là que je vous conseille à tous d'aller chercher sur internet, télécharger et lire. Alléluia. Le nom du livre, c'est le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Je disais qu'il y a des pasteurs qui vont entendre ça, ils vont dire comment tu peux permettre de fidèles de lire ça. Je vous encourage à lire chez nous. C'est un livre qui est plus vieux que la Bible. Que les catholiques, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour les tirer de la Bible. C'est un livre de la Bible. L'apôtre Paul en parle. C'est dans mon bureau. Si je dis je vais vous donner, vous n'allez plus l'amener. Parce que vous n'êtes pas gentil. Quand vous lisez les livres, vous ne les ramenez pas. Rares sont ceux qui les ramènent. Les gens comme Sylvie, eux, sont bien. Elle finit la seule tient. Mais à d'autres, ils chantent les pieds, Seigneur, parce que le livre est très bon. Donc quand c'est bon, ça va lui revenir. Ça s'appelle parle fort. C'est la chose de Dieu. Hein? Quand tu voilà, ils sont là, c'est dévoilé. Dis l'autre aussi à lui. Tu vois? Regarde. Faut toi faire comme l'État et toi. 2 mois, même si c'est Bible même. Alléluia. Ramenez les livres pour encourager. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu va te donner l'onction qu'il faut pour ça. Si tu n'as pas l'onction, tu vas voir que tu vas lutter. Et tous ceux qui vont essayer de lutter avec toi vont te vaincre. Si Dieu te donne l'onction pour faire des promesses, même si tu vois quelqu'un aller prendre fétiche, il est là creuser, et puis ouvrir même magasin à côté de toi, n'aie pas peur. Si tu as peur, c'est la preuve que tu ne sais même pas dans quoi tu es. Hey, ma soeur, j'ai vu un frère qui est venu faire son église à côté de. Et j'ai vu un frère qui veut venir ouvrir son magasin. Qu'est-ce qu'il fait peur? Il dit, ce n'est pas la même chose. N'appelez pas conspiration ce que le monde appelle conspiration. C'est ce qu'il a dit. Il dit ne craignez pas ce que le monde craint. Le monde craint la concurrence. De toi, n'aie pas peur de la concurrence. Alléluia. N'aie pas peur de la concurrence. Si un frère commence à se comporter, il faut avoir peur quand tu sais que tu as la paix. Quand quelqu'un commence à faire une activité et puis commence à faire des trucs contre toi, il ne faut pas avoir peur.
Seigneur, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Sinon, ça va venir vers lui. Dans gros camion, il sera livré. Il sera livré un matin ou bien un soir. C'est quel qui sera livré? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Derrière chaque appel, Dieu met une onction. Hein? Si Dieu t'appelle à quelque chose dans l'église, pour que tu réussisses, tu dois prier, Seigneur, pour moi pour cette tâche. Sinon, tu vas t'épuiser. Sinon, tu vas t'épuiser. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi l'onction. Tu fais pèlerinage. Si Dieu ne te connaît pas dans ce domaine, tu as besoin de l'onction dans le ménage que tu fais. L'onction, ce n'est pas pour qu'on vienne lutter à l'église ici, à la chair. On ne va pas programmer. L'onction que Dieu te donne, Dieu peut te donner l'onction. Et l'onction pour gagner les âmes. Sans que tu n'aies pris le micro un seul jour à l'église pour prêcher. Mais parce que dans ton domaine, tu es loin. Et les gens veulent connaître comment tu es arrivé là. Et ça les attire à qui? Ça les attire à Christ. Si quelqu'un s'en va faire médicament pour avoir l'argent, quand il commence à partager, les gens cherchent à connaître son secret pour faire comme lui. Et ça les attire où? À Satan. Mais quand Dieu te pointe dans un domaine, quand tu attrapes une soeur, tu tresses ses cheveux, quand les gens regardent, ils sentent que oui, quand tu tresses, il a tressé et puis il a tressé. Mais c'est ça que le diable voit. Le diable fait que tu t'as entré dans des choses qui te dépassent. Mais je prie Dieu, un matin ou un soir, ça va quoi? Ça va te laisser. Jean-Baptiste a prêché ici sur les talents, d'autres ont pris pour châtier. Ils ont pris pour châtier. Que non, le frère dit non, tel talent, tel talent, tel talent. Moi j'ai découvert mon talent. Quand tu découvres ton talent, il faut prier que Dieu te donne l'onction qui accompagne ton talent. Tu sais, tu peux savoir jouer ballon, mais si tu n'es pas bon, tu vas jouer bien. Les gens disent, il joue bien. Il n'y a pas, depuis que moi j'ai commencé à regarder ballon, un jour, je vous ai ramené le témoignage. Il n'y a pas un footballeur qui est plus loin que Didier Drogba. Didier Drogba, ce n'est pas qu'il sait jouer ballon, mais il y a une onction sur lui. Même son nom là, quand tu entends Santo, c'est pas simple. Et c'est de cette onction là que tu as. C'est comme le jeune qui chantait Didier Arafat. Didier Arafat, vous voyez, il y avait une onction terrible qui l'accompagnait. Un jour, si François était là, il allait me prendre témoignage. Je me rappelle une année, on était aux enfants, lui et moi, on passait à moto, puis il était en train de jouer sa musique. J'ai dit à un frère François, quand tu écoutes la musique du jeune, ça te dirait. Il dit non, je dis, il a une onction, il ne va pas jouer. Demandez à François, je lui ai dit, il dit le jeune ne va pas jouer. Il y a une onction qui accompagne ces gens. Quand on dit onction là, toute onction n'est pas de Dieu. Il y a une onction démoniaque. Je ne dis pas que pour lui c'est démoniaque ou bien c'est quoi. Mais je suis en train de te dire comme
tu peux faire pour discerner l'onction qu'il y a derrière les gens. Pour que toi aussi tu cherches à avoir l'onction de Dieu. Il y a des gens qui sont des maires, qui sont des députés. Quand tu l'écoutes, tu sens qu'il est vrai. Tu peux passer des heures à l'écouter. Oh, il est maire comme tout le monde. Peut-être qu'il n'a aucun grand niveau d'études. Mais quand il parle, c'est comme s'il y a quelque chose là qui sort. Et puis, qui capte ton esprit, qui fait que tu te concentres sur lui. C'est comme si quelque chose te force à l'écouter. C'est comme s'il y a quelque chose qui te force à l'aimer. Tu peux dire que je n'aime pas, mais là, il peut t'énerver, mais il y a quelque chose que tu sens que il a, quand tu le regardes à côté, tu regardes à droite, les autres ne voient pas. C'est l'onction. Si tu vends que tu as, que Dieu moyen tes mains et puis tu vends. Tu vends quoi? Acheter là. On prépare avec manioc, poisson, huile, oignon, tomate, magie. Bon, peut-être pour gâter tout, on met mayonnaise pour blaguer un peu les clients. Les clients qui sont pour gourmands là. Tu mets ça dessus. Quand tes mains sont moyens, quand il y a une option sur toi, tu prends la même chose là, tu prépares. Tu donnes au client, il mange. Souvent même là, tu as accepté. L'autre va prendre oignon, tomate, mayonnaise, avec un peu de cumin à côté, il cherche, il donne au client. Il dit, le qui a pu manger lui, quand il finit de manger là, quand il finit, il veut retourner chez toi. Il vient, tu l'accueilles, même pas bien. Lui, il l'accueille bien. Mais quand il gagne l'argent, il s'en manger chez toi. Tu as besoin de l'onction. Parce que c'est l'onction qui attire les personnes qu'il te faut. Si tu n'as pas l'onction, tu vas t'épuiser. C'est l'onction. Allons-y. Il dit Josué, oui. Josué. Josué chapitre 5 à partir du verset 7. En lui. Son épée nue dans la main. Comme Josué était près de Jéricho. Vous connaissez Jéricho? Jéricho était une ville que Dieu les avait promis. Et Jéricho était une ville qui était fortifiée, barricadée, protégée. C'était pas comme les autres villes qu'ils ont renversées, ils ont conquis jusqu'à là. Jéricho était barricadé, protégé. Les enfants d'Israël devaient aller prendre Jéricho maintenant. Lorsqu'ils étaient arrivés là où ils devaient prendre Jéricho, Josué voit dans le peuple, il voit un soldat qui ne connaît pas. Il dit, oh toi, c'est comment? C'est pas que non, il était un soldat qui était habillé d'une manière extraordinaire. J'ai déjà eu un enseignement ici sur les anges. Alléluia. Il y a des anges qui ressemblent à des arbres. Il y a des anges qui ressemblent à des serpents. Il y a des anges qui ressemblent à des tortues. Tout ce que vous voyez qui existe là, existe dans le royaume de Dieu de façon. Il y a des anges qui ressemblent à des fleurs. Il y a des anges qui ont l'aspect du soleil. Tu ne peux pas les regarder deux fois. Il y a des anges qui font très peur. Il y a des anges qui sont très beaux. Il y a des anges qui sont comme toi et moi. Comme ça. Si tu les vois, tu vas dire que c'est des hommes. Alléluia. Il voit le gars. Il dit, ah, toi je ne te connais pas. Hein. C'est comment? Tu es qui? Oui, il dit quoi? Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Va au. Ne ferme pas, hein. Va au chapitre qui suit.
Tu es au verset 13, non? Laisse le verset 13, va lire le verset 1 du chapitre 6 d'abord, et puis tu reviens sur le verset 13. Le verset 1 du chapitre. Retourne à converser maintenant. Comprenez pourquoi est-ce que ce monsieur-là est descendu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit non au chapitre 6 du verset 1 que Jéricho, que Dieu les a livrés là. C'était quoi? Barricadé, fermé. C'était verrouillé de partout. Et puis Dieu vient et dit à Josué que ton cadeau. Ma fille, ton cadeau que je te donne. Tu vois, le monsieur là-bas, le beau gars, avec les barbes bien, avec la belle voiture là, c'est lui que je te donne. Le franc-maçon. Imagine ce que ça va te coûter même de le faire sortir de là dedans. Quand quelqu'un entend ça, il sait que ça va sa conversion, c'est pas aujourd'hui. Seigneur, il n'y a pas autre là-bas, à côté, qui est déjà prêt à porter. Il n'y a pas prêt à porter là-bas. Il dit, la ville que Dieu a promis de donner à Josué, il dit c'était une ville qui était barricadée, fermée. Et puis Dieu dit, je te livre Jéricho, son roi, et ses vaillants. Des gens, quand on a lu là-bas, la Bible nous dit que Dieu a permis que tous les enfants d'Israël qui étaient aptes à la guerre, ils meurent dans le désert. Tous ceux qui étaient capables de faire la guerre dans le peuple d'Israël, Dieu les a tous laissés mourir dans le désert. Alléluia. Ça veut dire que les enfants, ce ne sont que des enfants qui devaient aller faire la guerre contre ces vaillants. C'est comme on te dit, toi, ton armée là, c'est une armée d'enfants. Les jeunes. Étant dans le désert, ils n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont connu aucune armée. C'est eux que Dieu a donné à Moïse, à Josué, pour aller conquérir Jéricho. Dieu, quand Dieu veut te bénir, Dieu va enlever dans ta main tous ceux que tu penses que ce sont eux qui vont te faire réussir. Et tant que tu n'as pas totalement enlevé ta confiance sur ceux que tu penses que c'est eux qui vont faire ton succès, Dieu attend le mort pour t'élever. Et souvent, quand on dit leur mort, c'est pas que souvent ils vont mourir. Dieu attend que ce soit gardé en vous. Ou au point, tu te dis, plus d'espoir. Maintenant, quand tu viens à l'église, quand on prêche, tu peux bien prier. Tous ceux qui étaient vaillants en Israël, dans le peuple d'Israël, Dieu a attendu que tous partent. Même leur chef, leur commandant en chef, Moïse, son adjoint, Aaron, qu'ils étaient des expérimentés de la guerre, Dieu a attendu. Eux tous sont partis, ils met à leur tête un enfant, avec une jeune armée. Il dit, je te livre Jéricho, et son roi. Son roi et ses vaillants hommes. Il faut être vraiment un enfant pour suivre Dieu. Il faut être un enfant. Le jour où Dieu te promet des choses que tu sais que toi-même de tes propres forces tu peux avoir, c'est pas Dieu qui t'a promis. Dieu te promet ce que ta main ne peut jamais atteindre. Hein? Donc quand tu es là, Seigneur, si c'est ça, tu peux me donner les frères qui sont là en même temps. Homme de peu de foi. Hein? Dis avec moi, homme de peu de foi. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui prient. Seigneur, je veux une activité d'au moins 5 milliards. Après, bon, 5 000. 5 000. Là, dans ma famille, est-ce que quelqu'un m'a dit famille 5 millions? Non, 5 000. Seigneur, 5 000 pour commencer.
c'est un niveau un peu. Ne va pas demander à Dieu des choses que toi-même tu sais que, même si tu fais tes yeux, tu peux avoir. Ça, c'est pas la foi. On demande à Dieu ce que l'homme ne peut pas faire. Et c'est ça la foi. Hein? Est-ce que Dieu est là? Amen. C'est pourquoi quand vous avez des maladies, votre argent qui est dans votre poche là peut vous permettre de payer vos comprimés. Allez-y, payez, ne me fatiguez pas. Luc disait que avec les 1500 tu peux payer, ne m'appelle pas, soigne-toi tranquillement. Et je bénis Dieu, je vois que vous avez commencé à changer. Alléluia. C'est les situations qui dépassent ta tête. Fais attention. Je ne dis pas que pour les petites choses, il ne faut pas prier Dieu. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il faut croire en Dieu pour des choses qui dépassent la pensée. Dieu dit, il va leur donner Jéricho, il va leur donner son roi, il va donner ses vaillants soldats. Et comment ça va se passer? Parce que quand tu lis à partir du verset 1, il dit à Josué, ne crains rien, je suis avec toi. Il y a des gens, Dieu leur dit les mêmes paroles là. Ils écrivent. Dieu m'a dit ne crains rien, je suis avec toi. Mais il ne peut pas quitter ici pour aller à la gare après la prière du chef. Les soirs sont finis là. Tonton Michel, tu vas me donner là-bas. Tu as traversé Wamo là. Et la même les gens ils sont assis là-bas. Ils attendent. Voilà, Michel quelqu'un a traversé le noir là. Oh, il s'est parlé chercher garçon. Il devient ninja. Il a traversé le cimetière. Hein? Tu as traversé le cimetière. On l'attend sur la 7e tombe. Elle nous a donné la 7e tombe là. Là, plus esprit de mort qui est vrai. Hein? Si c'est parlé à l'église, allez là, je ne peux pas marcher, mes pieds sont enflés. Mais si c'est parlé derrière garçon, même si il va te prendre un vélo pour partir, là, tu n'as pas peur de montrer. Hein. Tu vas montrer ce vélo là. Même si piler le vélo là n'a pas déchiré tout ton habit, c'est pas grave. Hein, Daniel? Peut-être ça te dit quelque chose. Ça te donne des souvenirs. Un ancien. Pourquoi vous liez tous? Le frère était ceux qui n'y parlent. Un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu donne. Et quand Dieu veut te faire des promesses, c'est pourquoi souvent il y a des prophéties que quand Dieu donne, tu te demandes, on parle, c'est de nous, mais on parle de qui? C'est pourquoi il dit dans Isaïe, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu prophétise, il annonce des choses lointaines qu'il va faire. Et quand tu regardes ton actualité, et puis ce qu'il est en train de dire là, si tu n'es pas un vaillant, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. Mais il va se cacher derrière toi pour le faire.
Et retourne au verset où tu étais avant le chapitre 6. Le verset 13. Oui, Le verset 13. oui, Josué 5, le verset 13. Écoute très bien. Comme Josué était près de Jéricho, Il était près de Jéricho que Dieu veut les donner. il leva les yeux Il lève les yeux, il regarde. et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il voit le monsieur avec son épée dans la main. Parce que Josué est en train de préparer son peuple pour qu'il aille affronter Jéricho. Il voit, il y a un monsieur là-bas, il dit non, oh monsieur, excuse-moi. Il vient vers lui, il dit, tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? C'est toi, je ne te connais pas. Et elle lui dit quoi? Verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, dans l'affaire, puisque c'était une ville qui était barricadée, protégée, Dieu a envoyé le chef de toute son armée pour lui venir en renfort. C'est comme ça que vous faites et puis vous ratez les victoires. Eh Seigneur, ils ont fermé trop. Il dit va. Oui, Josué n'avait pas peur d'aller. Il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand quelqu'un, Dieu lui donne l'onction, c'est des anges que Dieu met derrière toi pour aller mener des combats pour toi. Et quand tu penses que c'est toi qui vas le faire, tu vas rester là. Derrière chaque grande onction que tu vois, se cache de puissants anges. Le succès n'est pas l'œuvre des forces physiques. Il dit je suis le chef. Le chef de l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Un jour, j'ai eu enseigné sur l'armée de l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Il n'a pas dit l'Éternel de l'armée. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Alléluia. Pour dire quoi? Dieu a plusieurs armées. L'Église est une armée. Les anges ont une armée. Les oiseaux sont une armée de l'Éternel. Même les fourmis, là, Dieu peut les prendre pour te combattre si tu vas avoir des problèmes. C'est une armée qui est là. Même la mer est une armée. Tu peux prendre le vent pour t'étouffer. Voir que tu te respires, Dieu peut susciter le vent contre toi. À rentrer, à t'écrire des problèmes. Tu vas lutter avec l'air, toi seul. On dit à quoi? Tu luttes avec l'air. Tu vois que. Il dit je suis l'Éternel des armées. Même les feuilles là, Dieu peut les utiliser. Dieu a utilisé des branches pour juger Absalom. Quand tu regardes souvent, tu te dis non, c'est film ou bien. Les armes ont attrapé Absalom à ses cheveux pour l'accrocher là, il s'est battu. Il n'a pas pu s'en sortir. Les gens vont dire non, mais comment les armes? Il dit, il est le Dieu des armées. Il a suscité l'armée. Il dit, parce que tu t'es levé contre mon coin. Il a ordonné à la forêt, attrapez-le. La forêt l'a attrapé quand vient. Joël avait trouvé, il a accroché dans les arbres. Quand on t'explique, tu vas dire que non, c'est film ou bien. Il était suspendu comme ça. Dans les arbres là-bas. Joël avait donné le poignarder pour le tuer. Si Dieu te promet une victoire, il ne faut pas chercher à savoir comment ça va arriver. Prends la disposition, prépare-toi pour célébrer ta victoire. Il dit, je te livre. Il dit, ce n'est pas vous qui combattrez. Je combattrai pour vous. Et vous allez garder le silence. Alléluia. Toutefois que tu penses que la victoire viendra de toi, tu vas te décourager. Si Josué regardait Jéricho, Josué allait démissionner. Parce que Jéricho, il y avait l'armée là-bas. Il y avait des vaillants soldats là-bas.
Regardez l'histoire. Comment on appelle le jeune? Et Samson. L'onction que Samson avait, quand on te raconte comment Samson tuait, tu vas dire c'est des arguments. Parce que Samson ne combattait pas seul. Quand Samson se fâche, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, c'est comme si les feuilles sont en mouvement. Si ta trappe te déchire, regardez, toi si on te dit, va attraper quelqu'un comme ça, comme Anassa. Anassa n'avait pas fait armée. Toi, parce qu'elle va t'attraper pour te mettre comme un petit garçon. Il n'est pas moi, mais lui. Après, c'est lui qui passe. La vie, pardon. Amour de Dieu. Regardez quand quelqu'un est sous une onction démoniaque ou bien sous une onction du Saint-Esprit. La force que la personne déploie est là. Tu te demandes, ça lui vient où? Les esprits sont forts que l'homme. Et c'est pourquoi quand quelqu'un s'en va faire ses pattes là, on lui donne des esprits pour aller faire des espoirs. Si quelqu'un a fait des alliances avec des démons pour aller faire catch, boxe, on lui donne une onction démoniaque. Quand il tape, c'est comme si quand je les gratte. Il ne bouge même pas. Et il a comme ça, c'est envie de courir avec lui. Toi, tu sais, comme tu cours dans ça. C'est comme ça que quand les gens, quand Dieu vous pointe, et puis les gens veulent se comparer à vous, c'est comme ça qu'ils s'essoufflent. Leur cœur va se couper. Parce que toi, tu ne cours pas de façon naturelle, tu cours de façon spirituelle. Et lui, il veut se comparer à toi de façon physique. Il va mourir. Que l'onction de Dieu affecte ta vie. Je te parle de ça pour que tu comprennes que ce n'est pas les dons spirituels seulement qu'il te faut. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et pour faire des exploits dans le monde, les dons spirituels ne peuvent pas te permettre de faire des exploits dans le monde. Les dons spirituels sont là pour bâtir l'église. Mais, au dehors, le monde est dangereux. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Et quand tu vas voir, tu vas lire, la Bible dit que quand Josué partait, il y avait une terreur qui l'accompagnait. Les gens avaient peur de Josué. Pourquoi les gens avaient peur de Josué? C'était un homme, mais c'est parce que les gens sentaient qu'il y avait une présence qui l'accompagnait. Et la présence qui l'accompagne, quand tu passes à côté de lui, tu sens, ça s'appelle l'onction. Et cette onction-là, c'est les hommes qui portent ça. Soit c'est des démons. Il y a des gens, vous n'avez jamais salué quelqu'un, ou bien vous n'avez jamais passé dans un lieu, puis vous sentez qu'il y a une présence. C'est pas ton corps qui a senti, c'est ton esprit qui a senti. Parce que le corps ne peut pas sentir ce qui est spirituel. Est-ce que tu comprends? Hein? Tu comprends? Oh, là, maman, il va dormir. Même s'il est duré. Hein, maman? Tu peux rentrer dans un lieu, tu sens qu'il y a une onction. Et pas réveiller spirituellement, ne peut pas sentir spirituellement des choses qui sont esprits. Ou bien? Ou bien? Ah, aidez-moi là. C'est l'esprit qui sent les choses qui sont esprits. Si quelqu'un a des pouvoirs mystiques, démoniaques, s'il rentre ici, et que son décret de spiritualité te dépasse, il peut sentir, il peut t'évaluer, il peut te peser, il peut savoir avec quoi tu marches. Il
peux ne pas. Quelqu'un peut être sorcier. Et puis tu peux avoir 1000 anges qui t'accompagnent et puis papa les voit. Parce que les anges opèrent dans une dimension qui dépasse leur dimension. Si les anges veulent se faire voir, ils peuvent se faire voir. Alléluia. Il y a plusieurs mondes spirituels. Les démons sont dans un monde qui est différent du monde de Dieu, qui est différent du monde des anges. Souvent on enseigne, on dit non, le diable il était au ciel, le diable a vécu avec Dieu. C'est une manière de parler. Le diable n'a jamais vu Dieu. Satan, il n'a jamais vu Dieu. Il y a des anges qui sont au ciel, qui servent Dieu, qui n'ont jamais vu Dieu. La seule personne qui a une fois vu Dieu s'appelle Jésus-Christ. Les anges sentent la présence, ils savent qu'il est là, mais ils ne le voient pas. Dieu est dans une dimension qu'on ne peut pas expliquer avec les mots pour que tu comprennes comment le ciel est. Le ciel, c'est pas notre monde là. Quand quelqu'un dit Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé. Alléluia. Si c'est le Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un cherche Dieu, qu'il cherche Dieu. Tu peux jamais. Alléluia. Tu peux jamais voir Dieu. Tu peux, peut-être que Dieu peut te montrer. Dans la Bible, tu vois, Dieu a montré le pan de sa robe. Mais tu ne peux pas voir Dieu. Est-ce que tu as une foi en Dieu? Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Ceux qui disent Dieu n'existe pas, je leur donne raison. Parce que Dieu n'existe pas. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher n'existe pas. Mais Dieu est, il est réel, plus que toi et moi. Dieu est tellement réel que c'est difficile de le définir. Quelque chose qui existe, on peut prouver son existence. Mais personne ne peut prouver l'existence de Dieu. Donc il n'existe pas. Mais il est réel. Il est tellement réel que même en son nom, les malades guérissent. Mais comment prouver? Il est esprit. En esprit. Hein? Même les anges qui te parlent de la part de l'Éternel, Dieu se saisit d'eux pour parler. Comme de la manière Dieu se saisit des hommes, des femmes aussi pour nous parler. Et puis, on trempe. Dieu utilise des montagnes. Parle. Et après, tu vas voir que quand Dieu utilise quelqu'un pour prophétiser, tellement c'est clair, si tu ne fais pas attention, tu vas voir que les gens commencent à vouloir lui rendre culte. Il voit la personne comme quelqu'un de spécial dans l'église. Oh, la personne ne se souvient pas que c'est pas. Malgré que Dieu l'utilise, tu vois quelqu'un qui reste dans son ami, j'ai vu, il vient ici nous parler. Pour dire quoi? Il est homme, mais il a été canal. Dieu. Le jour où quelqu'un te dit, ma soeur, Dieu n'existe pas, tu dis ça vraiment, ça va pas les là. Son pasteur nous a dit ça, il dit Dieu n'existe pas. Il va dire, maman, toi tu es bien. Il dit Dieu n'existe pas. Là, tu as
jamais existé. Parce qu'il est avant l'éternité. J'ai dit à quelqu'un, il dit, est-ce que Dieu existe? J'ai dit, non. C'est voilà. Il pense que lui et moi, notre compréhension là, c'est le même niveau là. Il dit, voilà, oh oui. Mais parce qu'il a les gens, et comme Dieu existe, il faut les laisser, ils ne comprennent pas la Bible. Tout ce qui existe, on peut toucher. On peut déplacer. Le vin existe. Quand tu sors ici, il va prendre le vin. Si tu dis, ah, maintenant, moi aussi, tu peux m'envoyer. Mais tu sens que le vent est, il souffle, tu sens son esprit, mais tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas le toucher. C'est comme ça que l'esprit est. On sent qu'il agit. Il fait trembler les montagnes, il fait bouger les hommes. On ne peut pas les saisir. Hein? Oui. Amen. Parce que il y a une parenthèse que Mont Sinaï, où Dieu s'est révélé à lui pour lui envoyer pour aller libérer les enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, je te parle bouche à bouche, comme je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Mais tu penses que Moïse n'est pas pour Dieu? Moïse n'a jamais vu Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'on te dit que quelqu'un a échangé avec Dieu, ça veut dire qu'il allait, il a vu Dieu. La Bible n'a jamais dit que Satan est. Il allait. C'est comme une salle d'audience où les gens viennent. Et quand tu lis bien la Bible, il faut prendre l'autre version. Quand on dit Satan s'est présenté pour accuser le diable, on ne parle pas du Satan que nous on parle là. Ce n'est pas du même Satan. Quand la Bible parle de Satan, la Bible parle de quelqu'un qui s'est présenté pour porter une accusation contre Job. Je te donne l'exercice, ça n'a pas fait. non, c'est pas ce qui est dit. Et c'est ce que maintenant, dans ta Bible, quand ta Bible te parle de Satan, la Bible ne te parle pas du diable. Le diable et Satan, ça fait deux personnes. Quelqu'un qui calomnie, qui accuse, on l'appelle un Satan. Donc on dit Satan, c'est-à-dire un accusateur s'est levé dans l'assemblée pour accuser Job. Sinon, le diable ne va pas au ciel. Mais il y a des anges dans le ciel qui peuvent monter les dossiers contre toi. C'est un autre niveau d'enseignement que si je vais rentrer dedans. Sinon, votre niveau spirituel, ça va vous faire. Vous pensez que le diable peut monter au ciel pour aller voir Dieu encore? Pour dire non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a des êtres spirituels au ciel qui peuvent monter les dossiers contre toi. Pour dire non, j'ai quelque chose contre Adas. Pourquoi? Parce que voici. Quand tu entends la Bible, à chaque fois que tu entends la Bible parler de Satan, quelqu'un prend un dictionnaire. Si tu as un dictionnaire dans ton portable, prends. Tape la définition de Satan. Satan, c'est un opposant. C'est quelqu'un qui accuse. Donc Satan, ce n'est pas le nom du diable. Si je prêche et que tu t'opposes, tu es mon Satan. Si je veux me marier, pas que tu t'opposes, tu es mon Satan. Mais tu n'es pas le Satan de tout le monde. Donc quand Jésus a dit arrière de moi Satan, il n'a pas traité Simon de diable. Il a traité Simon d'opposant à la volonté de Dieu. Tu es dit allons-y à gauche. Il dit non. C'est une opposition. Donc, c'est une forme de Satan. Donc, quand on dit les satanistes, c'est des gens qui sont opposés à la volonté de Dieu sur la terre.
qu'on ne va jamais au ciel. Parce que la Bible il a été précipité. Comment quelqu'un qui a été précipité? Regarde l'effort que les anges ont déployé pour les chasser. Et puis pour les laisser monter pour les dire non, j'ai quelque chose à dire. Un frère même là, qui a rétrogradé et puis on sait qu'il a voulu faire des choses ici et puis il est parti. S'il appelle un frère qui dit je veux le numéro du pasteur, c'est pas celui qui va le donner. Quand tu vis dans le jardin d'Éden avec le tentateur, dans le jardin d'Éden, on dit le tentateur s'est approché. Non, c'est dans le désert. Dans le désert ou bien dans le jardin? Dans le désert, c'était le tentateur. Dans le jardin, c'est le diable. C'est le diable là qui s'est révélé contre Dieu. Non, la parole de l'esprit. Lui-même, dans le jardin, il est esprit. C'est le diable qui est entré dans le serpent. Et le serpent, on a déjà enseigné des choses. Le serpent, ce n'est pas le diable. Le serpent, c'est un être comme tout le monde. Le serpent, c'est comme un frère, une chèvre qui est dans ton entourage. Et puis le diable, en voulant avoir accès à toi, passe par lui pour pouvoir communier avec toi. Parce qu'il sait que s'il vient directement en personne, tu vas le reconnaître. Donc il n'est pas venu en personne pour te fatiguer, pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Il est allé et la Bible dit que le serpent était rusé. Et parce que le diable a vu que Satan a vu que le serpent était rusé, il est rentré dans lui. Quand on dit, souvent il arrive qu'on associe les deux personnes, mais ce n'est pas la même personne. Mais il arrive souvent quand on leur donne le même nom, parce que souvent ils jouent les mêmes rôles. Donc il est allé, il est rentré dans le serpent, accomplir sa mission. Donc c'est le diable qui est à la base de tout ce scénario-là, les actions de Satan aussi. Le diable, il fait très bien le travail d'accusateur. Il joue plus que ça. Il joue le rôle d'accusateur, de tentateur, de séducteur, de blasphémateur. Quand tu lis dans la Bible parle de la bête. La bête, ce n'est pas le diable. Parce que j'entends des pasteurs qui enseignent et puis ils pensent que quand on parle de la bête, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. La bête dont la Bible parle, c'est un homme comme toi et moi. Ce n'est pas un esprit, c'est un homme. Et la Bible dit que le diable, Satan, va lui donner son pouvoir pour le représenter sur la terre. C'est bon. C'est bon. Bon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense qu'on va arrêter là. Oui? Le niveau spirituel souvent ne permet pas que les gens comprennent cette chose. Ça va les fatiguer. Allons-y dans les choses élémentaires et on prend un peu. Si tu commences à donner le photo à un bébé de 6 mois, cette phase ne va avoir bien. Après, ça dit non. Un jour, je prêchais ici, j'ai dit que quand Dieu a créé l'homme, dans l'homme, il y avait la femme. L'homme, il était homme et femme. Quand j'ai vu, disaient les gens, j'ai dit non, c'est bon. J'ai dit non, c'est bon. Hein?
dit quelqu'un dit non, je dis non, c'est bon. Je dis c'est bon. On a qu'à prêcher repentance, brisement, consécration, onction. C'est qu'on peut comprendre, on a qu'à comprendre. Même onction, même on en a parlé là, pour d'autres, c'est un peu dur. Hein? Avant que le frère Jean-Baptiste a prêché ici, sur Saint-Esprit, après là, j'ai vu d'autres noms. Saint-Esprit, c'est quoi? Onction, c'est quoi? Et après ça, si quelqu'un n'est pas blessé, quelqu'un va mourir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère qu'on s'est compris. Est-ce que ce que j'ai dit là, vous n'avez pas compris? C'est sûr. C'est sûr. C'est vrai. Si vous ne comprenez pas, faites comme le frère Aboué. Il n'a pas peur que tu poses des questions. Pose. Il faut demander la permission à maman qui va dire d'abord. Parce que c'est elle qui a me fait signe. Elle a levé la main avant toi. Elle a levé la main avant toi. Oui, maman.